Hello, hello tout le monde. Bonsoir, comment vous allez? Désolée, on est un petit peu en retard aujourd'hui. J'ai eu un petit contretemps. Mais bon, on est ensemble là maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour la session avec Khadi? Je vais m'installer tranquillement à l'aise, si vous le permettez. Et comme ça, on va attendre que Khadi se joigne à nous. La voilà. Et on va commencer notre session. Coucou Khadi, tu es là? Coucou. Oh, désolé les gars, j'ai le chien d'une amie qui est là aujourd'hui, donc il n'est pas habitué, il fait un peu de bruit. Désolé. Coucou. Sarnesi, Namanala. Coucou ma chérie. Ça fait tellement longtemps. Alors, attends, je suis en train d'essayer de poser ma caméra, qu'elle ne bouge plus. Oui, j'ai dû faire Est-ce que ça tu aussi. m'entends? Je t'entends très très En fait, bien. ah super. En fait, j'ai branché mon téléphone. C'est pour ça qu'il est bancal comme ça. Parce que je suis en train de le charger. Toi et moi pareil. D'habitude, je viens un peu maquillée, mais aujourd'hui, je me suis dit non, on va venir naturel. On va suivre les Moi, je suis conseils jamais de maquillée, Khadi. hein. Donc, On va moi, suivre c'est les conseils. vite fait, hein. Moi, je suis jamais maquillée. Donc, Waouh, c'est bizarre quand même que pour une maquilleuse, tu ne sois jamais maquillée, à moins que, oups, ben voilà ce dont on parlait, désolée, à moins que tu aies vraiment un événement ou quelque chose de majeur en fait. voilà, ouais, c'est ça. À moins que c'est vraiment en cas de force majeure ou quand j'ai un événement, quand je dois sortir, Mhm. que je me maquille, mais pour tous les jours comme ça, me maquiller pour aller au marché ou faire des courses, non, c'est pas du tout mon truc. Ok, justement, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va parler de est-ce que c'est essentiel de se maquiller? Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que genre prendre soin de soi, ça veut dire forcément se maquiller? Et quels sont les différents aspects? Qu'est-ce que ça recouvre en fait quand on dit prendre soin de soi, se reposer et comment ça agit sur comment est-ce qu'on se perçoit et sur notre estime de soi en fait? Donc, c'est un peu pour Mhm. ça que je t'ai invité aujourd'hui, juste qu'on ait une conversation. Tu sais, les moments choisis, en fait, c'est des moments de conversation entre amis ou d'autres personnes qui nous joignent, justement. Bonjour à tout le monde, merci de nous joindre. Euh, D'autres personnes qui nous joignent ont l'occasion, en fait, de partager la conversation, d'interagir avec nous, de nous dire ce qu'ils pensent du sujet dont on discute. Et aujourd'hui, on va parler de la beauté intérieure vue de l'extérieur. Parce que souvent, on dit, oh, une personne, l'apparence ne compte pas et ce qui compte, c'est d'être beau de l'intérieur. Mais comment est-ce que tu sais que la personne est belle de l'intérieur si tu n'as pas d'attraction au moins physique au début pour moi approcher la personne et à commencer à avoir une conversation. Donc c'est un peu ce dilemme-là, tu vois, dans lequel on vit ce monde, je ne vais pas dire d'hypocrite, mais bon, ce monde où on se dit, oh, l'apparence extérieure ne Ce compte manque pas. superficiel, disons, ouais. Mhm. Ouais, où on prétend que l'apparence extérieure ne compte pas, mais en fait, ça compte parce que on reste ou pas attiré par des personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça marche ou ça marche pas. Mais si une personne ne t'attire pas, au moins physiquement, désolé, tu ne pourras pas faire l'effort d'aller vers la personne. Mhm. Ouais. Pour découvrir après la beauté intérieure ou les dons ou bien toutes ces belles choses sur la personne. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de ça, parce que tu es entouré de personnes tous les jours qui sont 100% maquillées, 100%, je ne vais pas dire dans le paraître, mais bon, dont le paraître est une forme de C'est leur vrai que business, en fait. les milieux de la mode ou les milieux du cinéma sont des milieux quand même assez superficiels dans ce Mhm. sens. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Donc, en fait, Mhm. j'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais qu'on parle de ce que c'est que de prendre soin de soi. Et un peu avant même qu'on commence, que tu nous racontes un peu ton parcours de Red Lips. Parce qu'en fait, tu as dû, à un moment, je me rappelle quand on était en train d'étudier, tu as arrêté tout ce que tu faisais après que tu aies eu ton premier diplôme pour aller étudier le maquillage. Et j'aimerais bien savoir, en fait, comment tu as eu ce déclic-là, surtout à une époque où le maquillage était perçu comme rien du tout. Et venant Mhm. des familles dont on vient, où nos parents se disaient, toi, tu vas être maquilleuse, ça veut dire quoi ça?
Tu vois, j'aimerais bien que tu Ouais. partages un peu avec nous cette expérience-là de comment tu as commencé pour aujourd'hui être une des maquilleuses les plus en vue de Dakar, la première à avoir créé officiellement en fait une agence de maquilleuses et une confédération de maquilleuses en Afrique, hein, du moins pour ce que j'en sais. Donc, En Afrique raconte-nous un peu ton francophone, histoire. peut-être. Ouais, francophone. Ouais, raconte-nous un peu ton histoire. Il y a ta compatriote Jess Manu là qui est rentrée sur le live. C'est ta compatriote. D'ailleurs, elle est à Lomé en ce moment. Ah, ok. Coucou. C'est une amie à moi. C'est une de mes maquilleuses. C'est Génial. une de mes Enchanté tout le monde. assos et c'est une Togolaise qui habite au Sénégal et en ce moment elle est à Lomé. Bon bref, Ah, donc donc Jess, on t'embrasse. Je te présente coucou. Carlita qui est mon amie depuis bah, c'est pas décent de dire le nombre d'années, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça ne rajeunit pas tout ça. Voilà. Donc en tout cas, on est amis depuis voilà, depuis très longtemps. Depuis 1900, oui, aïe, oui. Donc bah écoute Carlita, je pense que toi tu as assisté à mes débuts. Ouais. Est-ce que tu n'es même pas la première personne qui m'a embauchée même pour un truc de maquillage? Je ne sais pas si tu te souviens de notre truc, de Je me ton rappelle. événement là que nous avons à Paris. Je me rappelle. Je Tu me te rappelle très souviens? bien. Mhm. On en parlait la dernière fois avec Carole Devaux. Donc, bah écoute, moi je suis maquilleuse depuis 2006, donc ça fait 14 ans. Et D'accord. effectivement, en fait, à l'époque où je me suis intéressée au maquillage professionnel, c'était un métier très connu hein, en France. C'était très Ouais. connu en France. Il y avait des maquilleurs cinéma, des maquilleurs mode. C'était un métier en France, Mhm. mais c'était un métier très méconnu au Sénégal. Je Mhm. dis très méconnu. Je dirais pas que c'était un métier qui n'existait pas. C'est un métier qui existait hein, dans le cinéma. Tout à l'heure, j'ai fait une story parce que hier, j'ai rencontré une grande sœur à moi qui s'appelle Ramadia, qui travaille dans le cinéma. Radi, on te perd un peu là. J'espère que tu vas revenir. En attendant que Radi revienne. J'ai reçu un appel, excuse-moi. Ouais. Je Non, il n'y a disais, pas de quand je souci. regardais son parcours, sa première expérience date de 1991. Donc, ça fait Waouh. 29 ans que la elle est maquilleuse au Sénégal. Quand Mais même. voilà, elles étaient dans le cinéma, elles ont travaillé pour Ousmane Sembène, pour de super grands réalisateurs. Mais c'est voilà, c'est des dames qui étaient dans des métiers de coulisses. Donc les gens ne les connaissaient pas. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait Ouais. pas tout ça. Donc je le dis toujours en fait au Sénégal, moi j'ai trop vu des maquilleuses parce que dans beaucoup d'articles de presse, on me décrit comme la pionnière du maquillage professionnel au Sénégal. On peut dire que je suis la pionnière dans un sens. Je suis la pionnière dans le sens où j'ai été la première à en parler à la télé. Je reçois des appels en fait. À en parler à la télé, à inspirer les jeunes, à encourager les gens à le faire. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que peut-être que je suis arrivée aussi au bon endroit, au bon moment. J'ai flairé le bon filon, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire dans mon pays et je suis arrivée au bon moment dans la mesure où je suis arrivée au moment où voilà, YouTube a explosé, où Instagram a explosé, où toutes ces techniques de maquillage ont été connues et en fait, euh, toutes ces techniques ont été connues par le grand public en Afrique francophone au moment où j'en parlais depuis 2 ou 3 ans. Donc, dès que les gens ont entendu parler de ces techniques, ils se sont retournés vers moi en disant, mais tiens, elle en parle depuis, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on me décrit parce que, comme la Ok. première, parce que, voilà, c'est les gens, j'étais la première à en parler, mais je suis pas la première maquilleuse professionnelle au Sénégal. Ça, je le dis toujours, il y en a D'accord. Ok. plein au cinéma et tout ça. Donc, moi, Ah, mais c'est bien en d'honorer fait, les autres. j'ai un cursus assez classique. J'ai eu mon bac, je suis allée en France pour faire des études d'expertise comptable. Donc voilà, j'étais à Lyon, j'ai fait mes études jusqu'au bac+4. Et voilà, c'est-à-dire moi, franchement, jusqu'à mes 23, 24 ans, je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Mhm. Voilà, j'ai juste suivi le mood, quoi, comme nous tous. Ouais. T'as ton Mhm. bac, j'ai eu un bac comptable, j'ai fait comptabilité, je suis dans une famille de financiers, mon grand frère a fait ça, ma grande sœur, etc. Donc voilà, j'ai suivi cette voie. Mais à un moment, je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai pas envie de Mhm. faire ça, en fait. C'est pas mon Ouais. délire. Et je dis toujours que moi, en fait, jusqu'à mes 24 ans, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie.
Et à un moment, je suis tombée par hasard sur une brochure. Coucou, il y a mes, il y a mes gens qui rentrent dans le live en fait. J'ai vu. Bienvenue Euh, tout le monde. donc, je suis tombée sur une brochure par hasard d'une école de maquillage à Lyon. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. J'étais comme ça, hein, je me maquillais pas, mais j'aimais bien ce truc, voilà, ce truc artistique un peu, etc. Je me suis Ouais. dit, tiens, je vais faire une Mhm. petite formation de 3 mois. Donc, quand j'ai fait le test d'aptitude, la directrice de l'école m'a dit, moi, je te vois bien, voilà, être maquillée au cinéma, mode et tout ça, je Wow. veux bien que tu fasses la formation de 1 an. Donc, je pensais qu'elle voulait juste me vendre sa cam, qu'elle voulait juste que je paye toute une formation d'1 an. Donc, je lui ai dit non, je vais faire celle de 3 mois et après, je verrai. Donc, Ouais. quand j'ai commencé les cours, je me suis carrément découverte. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le maquillage. Donc, voilà, ça, c'est mon premier diplôme de maquilleuse en 2006. Et donc, après, je suis allée à Paris. J'ai commencé à travailler parce que je travaillais déjà dans la pub à Lyon. Et voilà, bah, toi, tu étais à Paris, on a commencé à faire des petits Ouais. trucs comme ça, Ouais. comme les événements que tu faisais. On avait fait aussi, je sais pas si tu te souviens avec Sarna, un défilé de Sadiobi. Ah, je sais pas si je me rappelle de ce truc, mais Je un des trucs t'entends qui plus, m'avait marqué, Carlita, hein? tu Moi, je m'entends? t'entends pas. Allô? Je t'entends pas. Est-ce que C'est vous bizarre, hein? m'entendez? Vous m'entendez tous là? Vous tous qui êtes connectés, dites-moi si vous Je m'entendez t'entends parce pas. que je suis désolée, Est-ce que c'est pas il y a le moi? Peut-être que c'est moi, hein? faites-moi un pouce, like, thumb up si vous m'entendez. Je Donnez-moi t'entends pas. des signes de main ou si vous Je te m'entendez. vois, je vois tes Oui, lèvres bouger. Est-ce que vous ok, l'entendez, vous? Moi, je l'entends pas, hein? c'est ma question aussi, hein. Franchement, je suis tellement désolée aujourd'hui pour le chien qui aboie là. Ok, donc Est-ce que vous les gens, ils m'entendez? t'entendent? Oui, Ah, ils ben, les gens, ils m'entendent. t'entendent. Tu sais quoi? Ouais, ils m'entendent. Je vais aller chercher mes écouteurs. D'accord, Peut-être que ok. c'est un problème qui vient de moi. Je vais chercher mes D'accord. Bon, pendant que Hadi se prépare, bah, dites-moi un peu, est-ce que vous êtes pour ou contre le maquillage tous les jours? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui se maquille beaucoup, un peu? Ou est-ce que vous vous maquillez en fonction des occasions? Dites-moi un peu, parlez-moi un peu de vous, de votre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous la beauté? Est-ce que genre vous vous sentez belle seulement quand vous êtes maquillée ou est-ce que naturellement vous trouvez que vous êtes belle? Quelles sont les parties de votre visage que vous aimez mettre en valeur quand vous vous maquillez? Comment est-ce que vous prenez soin de votre corps? Parlez-moi un peu. Je ne vous connais pas, donc j'apprends à vous découvrir. Et j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus sur mettre vous mes et sur vos écouteurs. routines. Voilà, pendant que Radis se prépare. Et je suis vraiment désolée. D'habitude, c'est hyper calme chez moi. Mais j'ai mon ami qui a un nouveau chien qu'il a déposé chez moi et qu'elle a déposé chez moi. Et donc, du coup, il est un peu en mode panique là. Donc, désolée, Je occasionnellement. t'entends là, moi. Ok, super, super. Il y a Inga, je crois, naturelle, qui dit qu'elle se maquille juste occasionnellement. Ok. Donc, quelles sont les valeurs, les parties de ton corps que tu mets en valeur? Pour moi, par exemple, je sais que ce sont mes yeux. Donc, quelles sont les parties de votre corps de votre visage que vous mettez en valeur quand vous vous maquillez? Tu nous entends, Hadi? Oui, je vous entends. Ok, d'accord, super, super. Donc, j'étais un peu Donc, en train de donc, demander à tout le monde ce que ça voulait dire pour eux maquillage et comment est-ce qu'ils mettaient en valeur, quelles sont les parties qu'ils mettaient en valeur quand ils se maquillaient et à quelle fréquence est-ce qu'ils se maquillaient. Et donc certains disaient justement donc, occasionnellement et seulement les yeux. Donc ouais, non, mais c'est bien parce que tout à l'heure, il va nous faire une petite démo parce que l'un des trucs que j'ai en ce moment quand je me maquille, c'est le masque prend tout le maquillage que j'ai et je me demande si ça sert à quelque chose, en fait, que je maquille mes yeux, du coup, enfin, mes lèvres, du coup, parce que on ne les voit pas. Donc, j'aimerais bien que tu me donnes des petits conseils là, pour comment rester vraiment, genre, très cute, comme on dit ici chez nous, slay, avec toute cette situation de Covid là. Mais oui, vas-y, parle-nous un peu de toi et moi. Ce dont je me rappelle quand je disais tout à l'heure, c'est la partie, je sais pas, un jour, tu as fait un maquillage avec du papier aluminium. Ça m'a fasciné. Tu te rappelles le premier visage que tu avais fait en aluminium et gris? oui, ça, c'est il y a longtemps, ça. Effectivement, en fait, Oui. Moi, ça m'a marqué, hein. c'était pour c'était pour la Fashion Week.
C'était pour la Dakar Fashion Week, je pense, hein. Non, je pense qu'on était encore, on était encore en France à l'époque. On était toujours à Paris. Ah bon? Peut-être, hein. J'ai eu ma période Oui, aluminium, hein, oui, parce on que était ça, je toujours à l'ai Paris. fait pour la Dakar Fashion Week aussi, hein. Oui, je crois que tu l'avais fait sur Sandrine pour la Fashion Week. Oui. Non, sur Sandrine, j'avais mis des éclats de miroir. Oh, wow. C'était avec Sandrine et Liquam. D'ailleurs, c'est le premier maquillage que j'ai fait pour la Dakar Fashion Week. C'était des éclats de D'accord. miroir. Donc, je disais, je reviens Ton à parcours. mon parcours, hein. Donc, je disais, voilà, quelques événements à Paris. Mais en fait, moi, j'avais une frustration, c'est que, en fait, je me suis vite retrouvée, en fait, dans le milieu black. Et moi, ce qui Mhm, m'intéressait, c'était le cinéma. Et en fait, c'était un milieu complètement fermé. Et d'ailleurs, même quand je faisais mhm. mon école de maquillage, on me fourguait que les trucs pour black parce qu'on suppose, en fait, c'est une facilité de supposer que vu que je suis noire, je maquille mieux les noirs que les autres. Et Je vois. du coup, ça te cantonne un rôle. Et en France, en fait, contrairement au Sénégal, quand tu es maquilleuse pour black, bah, tu es maquilleuse pour black toute ta vie. Hein. Tu Ouais. n'iras jamais faire un film ou voilà. Maintenant, ça commence à se vulgariser, mais les Ouais. milieux, en fait, les secteurs du maquillage sont très segmentés. Donc, à un Mhm. moment, bon, voilà, j'en ai eu marre. En plus, je voulais carrément, voilà, prendre un nouveau chemin, même par rapport à ma vie privée, etc. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques. Je pense que tu es témoin, hein, c'était pas Ouais, trop c'était moi. réfléchi. J'ai juste pris Ouais. mes clics et mes claques et Rentrée. du jour au lendemain, j'ai dit que je rentrais au Sénégal. Et voilà, j'ai Bonsoir donné tout le ma monde. démission et puis je suis rentrée au Sénégal. Mhm. Voilà. Bonsoir Donc, tout le quand je suis monde, si vous rentrée, venez de nous joindre. bonsoir. Coucou. Quand je suis rentrée au Sénégal, en fait, les choses sont allées très vite. Très vite, Mhm. voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes, en l'occurrence Adama Paris avec la Dakar Fashion Week. J'ai été chef maquilleuse de la télé de Youssou N'Dour dès l'ouverture. Très vite, j'ai rencontré les gens parce que peut-être aussi que j'avais la chance, en fait, au Sénégal de faire partie d'un certain milieu où il était facile pour moi de rencontrer ces personnes. Et aussi, il faut Mhm. savoir une chose, c'est que dans les métiers de la beauté, la plupart du temps, c'est pas une stigmatisation, hein. D'ailleurs, ça n'existe plus. C'était en 2009. Les gens, en fait, qui travaillaient dans ces métiers, n'avaient pas un certain niveau d'études. Ok, Donc, en ouais. fait, moi, mon discours, mon assurance et le fait que je Ouais. sache exactement de quoi je parle, que je puisse parler à un grand banquier pour le convaincre de me financer ou que je puisse parler à n'importe qui, mais d'égal à égal, a tout de suite, Mhm. en fait, fasciné les gens, impressionné les gens et m'a ouvert énormément de portes. Et d'ailleurs, c'est ce Ouais. qui m'a cette assurance, en fait, c'est ce qui a fait que j'ai fait énormément d'interviews parce que les gens, en fait, ils avaient pas ça. Ils avaient pas des professionnels qui savaient parler de leur métier. Mhm. Elles savaient faire Mhm. leur métier, mais elles savaient pas réellement en parler. Et Ouais. ça Ouais. aussi, Je c'est crois que ça très fait la important. différence. Ça fait la différence. Voilà. Et Eh, ça a fait vraiment la différence. Et donc là, maintenant, je suis au Sénégal depuis 11 ans. Euh, c'est je bien, suis hein? très, en fait, je suis très fière disons, de mon parcours et je suis très fière aujourd'hui de ce que mon métier est devenu dans mon pays. Parce que quand je Ouais. suis arrivée Ouais. au Sénégal, quand je disais que j'étais maquilleuse, on me demandait si je faisais les ongles, si je faisais des massages. Je disais non, je suis pas une esthéticienne. Si je faisais Ouais, des c'est vrai. coiffures, je disais non, je suis pas coiffeuse. Donc maintenant, je suis super contente que la Sénégalaise lambda, quand elle Mhm. va à une cérémonie ou quoi que ce soit, elle va chez la make-up artist. C'est devenu un métier à part entière et c'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Donc voilà un Ouais. peu pour mon parcours. J'ai travaillé dans le cinéma et ironie du sort, comme je le dis toujours, j'ai quitté la France parce que les milieux du cinéma m'étaient fermés en France. Et bah, je suis venue au Sénégal et les milieux du cinéma français m'ont trouvé au Sénégal. Et j'ai Ah, eu la chance ça? de travailler pour le film le plus primé du cinéma français, qui est Timbuktu de Abderrahmane Sissako, où je suis la chef Wow. maquilleuse qui a eu 7 Césars et qui a eu des nominations au Magnifique. Festival de Cannes, qui a eu des nominations pour les Oscars. Et je dis toujours que si j'étais pas rentrée au Sénégal, j'aurais pas eu la chance de travailler sur cet énorme projet en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Mais en fait, il y a tellement d'aspects que tu abordes dans ce truc. Le côté expat où il faut choisir le bon moment pour rentrer. Ça, c'est un truc. Le Ouais. deuxième, c'est la confiance en soi. Et je pense que la confiance en soi, c'est un truc qui n'est pas forcément inné.
Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est un truc qu'on acquiert avec l'expérience et c'est quelque chose qu'on acquiert aussi au fur et à mesure qu'on se spécialise dans le métier qu'on veut faire. Donc, moi, ce que j'encourage beaucoup les gens à faire, c'est quels que soient en fait vos rêves et votre formation, je pense que si on doit choisir entre ce que la société attend de vous et ce que vous voulez pour vous-même, c'est toujours mieux de choisir votre propre chemin. Parce que ce que ça fait, c'est que quand vous faites quelque chose par obligation, la passion que vous avez pour ça est différente. Donc, la façon dont vous engagez les gens, la façon dont vous entamez les conversations, le feu, cette ardeur, cette confidence dont tu parles quand tu parlais de ton métier, ça se sent quand on est professionnel et quand on aime ce qu'on fait comparé à quand on est professionnel et qu'on le fait juste pour le faire, tu vois. Tu n'aurais peut-être pas été aussi successful en étant une expert comptable. Tu aurais été une très bonne expert comptable, mais je ne suis pas sûre que tu aurais percé et été aussi épanoui en étant expert comptable que maintenant, à travers le maquillage et tout ce que tu fais, en fait. Et comment tu te vois t'éclater. Ouais, je te vois vraiment littéralement t'amuser en faisant un métier que tu aimes, tu vois. Donc, moi, je pense qu'un des trucs, on parlait de cette émission de la beauté intérieure, vue de l'extérieur, un des signes de beauté intérieure qui se voit très facilement de l'intérieur, c'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement. Parce que quand vous êtes épanoui, vous avez naturellement une confiance en vous qui n'a pas de pareil. Ouais, qui n'a pas de pareil. Et je pense que c'est un truc sur lequel nous, en tant qu'Africains, on doit beaucoup travailler parce qu'on veut toujours répondre aux normes de nos parents, on veut toujours faire plaisir à la famille, on veut toujours s'assurer que les gens sont contents autour de nous. Et du coup, on laisse tomber nos rêves. Donc, si vous êtes là et que vous avez l'intention de vous lancer, quel que soit le métier, et que ce métier semble ne pas être quelque chose de prisé ou de connu ou de populaire, je pense qu'il faut quand même se lancer. Parce que comme Hadi l'a fait à l'époque, elle n'était pas la première maquilleuse au Sénégal, mais elle était la première à faire ce truc professionnel qu'au jour d'aujourd'hui au Sénégal, les gens respectent. Et parce qu'en fait, elle a su surfer sur la popularité et la vague Internet à l'époque. Et surtout, en fait, tu as dit quelque chose, ne jamais s'arrêter sur la vie des gens. Faire vraiment les choses que l'on aime. Moi, j'ai subi, je l'ai subi. Et je l'ai subi avec beaucoup d'humour. J'ai subi beaucoup de moqueries de ma famille, de gens de mon entourage. Parce qu'au Sénégal, il faut savoir que nous, le milieu d'où on vient est un milieu assez intellectualiste. C'est-à-dire, la réussite, c'est être derrière un bureau. Et voilà, les gens, ils comprenaient pas que mes parents aient payé des études supérieures et que je me retrouve, voilà, à être sur des plateaux, à maquiller les gens. En fait, les gens, ils prenaient vraiment ce métier pour quelque chose de dégradant, être au service des autres. Sauf que cela va au-delà de ça. Et de toute manière, en fait, moi, je dis toujours, en fait, la meilleure manière de faire respecter son métier, c'est de le respecter d'abord. Moi, je respectais tellement mon métier, j'avais une estime, en fait, j'avais une idée tellement haute de mon métier, parce que moi, je ne voyais pas le maquillage comme maquiller Carlita pour son baptême. Moi, je voyais les maquillages de Pat McGrath. Moi, je voyais les maquillages qu'on faisait dans les films de Steven Spielberg. Je voyais déjà très loin. Et donc, j'avais tellement une haute estime de ce que je faisais. Et sans m'en rendre compte, en fait, cette assurance, je l'ai tout, en fait, elle m'a suivi tout au long. Et c'est pour ça que j'ai fait de la télé, c'est pour ça que j'ai fait plein de choses, parce que moi, j'étais chef maquilleuse d'une télé. J'étais censée maquiller les gens qui passaient à la télé, mais je parlais de mon métier avec tellement de passion que ça intéressait même mes patrons qui me disaient, mais tiens, mais il faut que tu parles de ça à la télé. Mais voilà, c'est parce que j'avais une estime de mon métier et que j'étais pas comme une petite souris dans son trou à me dire, moi, je vaux rien, je suis là pour maquiller juste les journalistes. Je passais mon temps même quand je maquillais quelqu'un, j'étais tellement passionnée que je lui expliquais. Je lui expliquais, tu dois faire comme ça tes sourcils, c'est pour ça que tu dois faire ça, c'est pour ça. Et c'est pour ça, en fait, et c'est là que les gens ont détecté, en fait, ce potentiel que j'avais de parler de mon métier. Tout ça pour dire, en fait, que quoi qu'on puisse faire dans la vie, quel que soit le métier
qu'on puisse faire. Moi, je dis pas il n'y a pas de sot métier, je dis il n'y a pas de sotte personne. S'il y a des sots métiers, c'est qu'il y a des personnes sottes avant tout, c'est-à-dire qui ont une piètre opinion d'elles-mêmes et qui le font transparaître dans leur métier, dans leur vie, dans leur couple, etc. Donc, Ça, c'est vrai. Non, ça, c'est très vrai. notre métier, en fait, il vaut ce qu'on en fait. Il vaut ce qu'on en fait. Ça, c'est très, très vrai. Et je pense que c'est un des trucs aussi que je pense qu'il faut beaucoup qu'on comprenne. Désolée, c'est que si tu te valorises pas toi-même, personne ne te valorisera, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ce qui se passe beaucoup dans nos sociétés, je crois, parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette estime de soi, ils essaient de le cacher derrière le maquillage. Donc, et pendant longtemps, pour moi, le maquillage, ça a été le truc que je me dis non, j'ai pas envie de le faire parce que c'est toujours soit c'est trop, parce que je vois les gens, ils s'en mettent, des couches et des couches. Et pour moi, ça révèle justement ce côté de manque de confiance en soi où j'ai l'impression qu'ils ont besoin de mettre Ils ont besoin de se cacher derrière cette forme de maquillage. Oui, oui, exactement. Donc, c'était vraiment pendant longtemps ce côté-là où je me disais non, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais même jusqu'à présent, je trouve que j'ai encore un peu de mal à le faire naturellement. Et je le fais Moi seulement aussi. quand j'ai quelque chose à le faire ou truc comme ça. Mais Moi aussi, en fait, j'ai beaucoup de mal. Tu sais, toutes les deux, on a un petit sale caractère. En fait, ce petit sale caractère, c'est quoi? C'est c'est en fait de vouloir coûte que coûte imposer ce qu'on est à n'importe quel prix. Je m'explique. Par exemple, moi, je m'obstine à ne pas me maquiller alors que je suis maquilleuse. Je m'obstine à ne pas me maquiller, que je fais un travail de fond par rapport à l'image de mon métier en disant mon métier, c'est de maquiller les autres, c'est pas de me maquiller. C'est-à-dire, et je dis toujours, mon visage, c'est pas mon catalogue. J'ai pas besoin de me maquiller pour me présenter à vous, pour que vous sachiez ce que je vaux. Si vous voulez savoir ce que je vaux, Google it ou va sur mon profil ou quoi que ce soit, mais je ne me maquillerai jamais en fait pour prouver que je maquille bien. D'ailleurs, et justement parce que ça n'a rien à voir en fait. Maquiller bien et se maquiller. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de maquilleuses qui font ça en fait. Comment? Il y a beaucoup de maquilleuses qui font ça justement, qui utilisent en fait leur visage comme une source de... Moi, je trouve que quelque part, c'est manquer de confiance en son talent. Moi, aujourd'hui, on me décrit comme voilà la pionnière du maquillage au Sénégal. Pourtant, je ne me présente jamais chez mes clientes en me maquillant. Donc, qu'est-ce qui m'a valu aujourd'hui ce titre? Ce qui m'a valu ce titre, c'est de travailler. C'est de montrer ce que je fais sur les autres, tout simplement. Ouais. Oui, non, mais après, je pense que le choix de se maquiller soi-même ou pas, ça, je trouve que c'est un peu plus genre en fonction des gens, tu vois, des opportunités. Disons que tu n'as pas encore eu de clients. Tu es toute nouvelle dans le métier et que c'est une façon aussi. Donc, je veux pas qu'on discrédite aussi cette option pour des gens qui seraient là aujourd'hui, qui veulent se lancer, d'utiliser leur visage ou eux-mêmes comme un catalogue. Ça, c'est une option. En fait, je précise une chose, c'est un choix stratégique. Moi, j'ai des amies maquilleuses, 70% de leur profil Instagram, c'est leur visage. Elles ont de très beaux visages et ça marche très bien pour elles. Elles inspirent beaucoup les gens. Les gens, voilà, veulent faire appel à leur service. Mais en fait, moi, le positionnement stratégique que j'avais par rapport à ce métier, c'est que je voulais, moi, j'avais plein de choses à prouver, en fait, dans ce métier. J'avais plein de choses à prouver. Et ça aussi, aujourd'hui, par exemple, la satisfaction que j'ai, c'est qu'une jeune maquilleuse, une maquilleuse débutante, n'est pas obligée de se maquiller pour montrer ce qu'elle vaut. Elle a le choix de le faire ou pas. Elle a le choix de le faire ou pas. Si aujourd'hui, des grandes sœurs comme nous, on lui donnait pas ce choix et qu'on dit une règle comme quoi, en fait, pour montrer ce que tu vaux, il faut que tu te maquilles, elle n'aurait pas eu ce choix-là. Donc aujourd'hui, les jeunes maquilleuses ont le choix de se maquiller ou pas. Ou de pas se maquiller. Tout simplement. Oui. Parce qu'il y a eu des maquilleuses qui ont montré qu'on pouvait être maquilleuse et ne pas se maquiller. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'on ait des options et tout. Mais c'est un peu comme une carte de visite aussi, n'est-ce pas? Genre, quand tu vas quelque part, bon, après, toi, t'es déjà connu, mais au début, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée que les gens. Ça dépend, non? Ça dépend. En fait, n'oublie pas une chose, hein. Le maquillage, c'est pas que le maquillage beauté. Je t'assure que si à 5 heures du matin, tu te retrouves sur un plateau de tournage cinéma et que tu es fardé comme si tu allais au bal, le réalisateur, il va te regarder avec une tête, il va pas du tout apprécier. Hein.
Donc, c'est pour te dire, par exemple, dans le cinéma, les maquilleuses ne sont pas censées être maquillées pour venir travailler. Elles n'ont pas que ça à faire. Donc, c'est pour ça que je te dis, Bah là, oui. tu parles beaucoup du maquillage beauté, du maquillage Instagram, des clientes qu'on va maquiller jolies, jolies. Mais je t'assure que sur les plateaux de tournage, j'ai une assistante, à chaque fois, je rappelle ça. Maintenant, c'est une grande chef maquilleuse cinéma, Mariam Gomme. La première fois qu'on est allé en tournage, le deuxième jour de tournage, elle est venue avec une robe qui avait un bras. Mais je l'ai regardée, mais j'ai dit, mais t'es folle ou quoi? C'est quoi cette tenue? Parce qu'en fait, le cinéma, on est sur le terrain, il fait chaud, on est assis n'importe où, les conditions sont vraiment rudes. C'est un milieu d'hommes où il faut savoir s'imposer, même si on travaille dans les milieux de la beauté, mais c'est un milieu d'hommes, le Mhm. cinéma. Donc, franchement, tu viens pas avec une robe de soirée en tournage, quoi, tu vois. Tout ça Je pour crois te que tu dire, as en fait, abordé. c'est un métier qui comporte différents secteurs et tous ces secteurs ont Ouais. leur compte. Je crois que ce que tu viens de dire, la précision que tu viens d'apporter est importante parce que, en fait, je crois que ne connaissant pas le milieu, il y a une différence entre se positionner en tant que professionnel et utiliser maintenant son corps pour se vendre, n'est-ce pas? Oui. Et je pense que c'est la distinction que tu essaies de faire en fait entre se positionner en tant que professionnel et maintenant utiliser son corps comme un objet de vente dans Non, un milieu. il y a des professionnels qui utilisent leurs images pour se vendre. Après, peut-être que c'est des professionnels de la beauté, comme je dis, qui cherchent par exemple des clientes lambda, des femmes lambda à maquiller. Par exemple, moi, je connais une maquilleuse congolaise que j'adore qui s'appelle Taniali, qui utilise beaucoup son image par rapport à sa marque. Et elle a énormément de clientes, des mariés, euh, voilà, des mariés, des femmes qui font des baptêmes, etc. C'est du maquillage beauté. Mais aujourd'hui, par exemple, et comme je t'ai dit, en fait, le maquillage, il est segmenté en différents secteurs. Mhm. Moi que tu connais, en fait, je suis un peu une extraterrestre du maquillage parce que je fais tout. Je fais du cinéma, je fais de la beauté, je fais de la mode, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. D'accord, Normalement, par exemple, Tania Lee, qui est hyper connue dans la beauté, elle n'est pas du tout connue dans le cinéma. Et les maquilleuses d'accord, je vois. cinéma, elles sont pas du tout, par exemple, sur Instagram ou des trucs comme ça. C'est pas du tout leur délire. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, c'est vraiment. Donc là, en fait, si on parle de toi, je pense ce qui t'intéresse, c'est le rapport vraiment à la beauté. C'est vraiment ça qui Bon, t'intéresse. un peu de tout, parce que du coup, c'est un métier que nous, on ne connaît pas. Le seul rapport que nous, tout ce que nous, on connaît, en fait, du maquillage, c'est le rapport à la beauté, c'est le rapport à notre personne, le rapport à l'image de soi. Donc, même là, aujourd'hui, découvrir qu'il y a toutes ces branches-là et qu'il y a différentes opportunités et différentes sous-catégories de ce métier, bah, on aura appris Mhm. quelque chose de nouveau dans ce live aujourd'hui. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aurais appris quelque chose de nouveau. Parce que je ne savais pas qu'il y Ouais. avait autant de différentes sortes de maquillage ou Ah oui, de carrément, hein. maquilleuse Et dans encore, cette même profession, tu vois. ah oui, carrément. Et encore en France, il y en a encore plus même. Par exemple, nous, au Sénégal, on a tout ce qui est maquillage beauté, donc cérémonie, etc., prestation à la personne. On a tout ce qui Mhm. est maquillage publicité, on a tout ce qui est maquillage cinéma, photo, vidéo, les vidéoclips. Mais en France, il y a d'autres, il y a le théâtre, il y a tout ce qui est C'est vrai. defense, tu vois, des domaines en fait qui ne sont pas beaucoup développés au Sénégal, le théâtre, Je vois, ça je n'existe vois, plus. Tu vois, donc je voilà, vois. c'est vraiment des corps de métiers différents. Mais pour revenir en fait à l'estime de soi et à l'image qu'une maquilleuse peut véhiculer, effectivement, si j'étais que maquilleuse beauté, je prendrais un peu plus soin de mon image. Mhm. Voilà, je soignerais un peu plus mon image parce que je peux vendre mon image, je peux vendre mon métier à travers mon image, effectivement. Donc, c'est un positionnement stratégique, en fait. C'est un Oui. positionnement marketing stratégique, comme tu l'as dit au début. OK, Mhm. Mhm. OK. Non, ça, je peux comprendre maintenant, en fait, les différentes, vu comment tu expliques Maintenant, les après, différentes si on branches. parle du vif du sujet vraiment, vraiment qui t'intéresse, c'est le rapport à la personne et à son estime de soi et ce Oui. que le maquillage peut lui apporter. Mhm. Et même dans le monde Ça aussi professionnel, est des fois, tu vois, aïe. même dans le monde professionnel, des fois, les gens attendent de nous qu'on se présente d'une certaine façon. Disons, par exemple, Il faut. je vais, je vais me présenter sur un lieu de travail dans le domaine corporate, par exemple, ici. Un, j'ai des locks. Deux, mes locks sont colorés. Et il faut quand même que, genre, je me présente d'une certaine façon. Je suis chef d'entreprise, en plus de ça, dans un domaine marketing. Je fais beaucoup d'événementiels, comme tu sais déjà.
Et là, je me lance dans le consulting, right? So maintenant, c'est comment est-ce que tu transitionnes ton image avec ton métier ou avec ton évolution? Alors, en fait, il y a deux options. Il y a l'option de facilité qui est de rentrer dans les rangs, c'est-à-dire de donner aux gens ce qu'ils attendent de toi. Tu auras beaucoup plus vite du travail, tu auras beaucoup plus vite des clients, mais déjà, tu vas te perdre en route, ça c'est d'une. De deux, ça peut te faire te louper d'autres opportunités. L'autre option que je préfère, c'est de rester soi, de venir avec ce qu'on est. On convaincra moins de personnes, mais on convaincra les bonnes personnes, en fait. Parce qu'on va convaincre, en fait, les personnes, on va convaincre les personnes qui ne s'arrêtent pas, à la première impression. Et ça, je vais en revenir pour parler de tout à l'heure ce que tu disais. Tu me disais que oui, que l'image était importante, ce qu'on montrait, parce que avant même que la personne voit notre beauté intérieure, il faut que notre beauté extérieure l'attire. Je vais te dire en fait que finalement non, je suis pas d'accord avec ça, dans la mesure où la beauté intérieure, elle reflète forcément. En fait, c'est ce que on appelle le charisme. C'est-à-dire, tu vas voir une personne qui franchement, qui se présente pas bien ni rien, mais dès qu'elle se présente à toi, il y a l'énergie, il y a le charisme, il y a quelque chose qui se dégage de cette personne et direct, tu as confiance en cette personne, direct, tu as envie de parler à cette personne. Tout ça pour te dire que, OK, la présentation, c'est bien, c'est top. Moi, quand j'ai travaillé à la télé, je me suis beaucoup battue par rapport à ça. J'ai eu des accrochages avec des journalistes qui me disent oh j'ai pas le temps de me maquiller, je dois préparer mon journal. Je lui dis mais oui, mais le problème c'est qu'avant même que tu ouvres ta bouche, ce qu'on va voir c'est ton visage. Et voilà. Donc c'est important sur des trucs comme la télé, mais quand on parle de relations humaines, d'interaction et d'énergie, parce qu'à la télé tu ne sens pas l'énergie de la personne. Voilà, donc c'est important que la personne soit bien maquillée avant même qu'elle dise bonjour. Mais quand tu sens l'image, l'énergie, quand tu interagis avec la personne, ça peut passer au second plan. Ça peut aider, mais comme je t'ai dit, en fait, ça va aider finalement les gens superficiels. Ça va aider à convaincre des superficiels. Mais des vraies personnes, en fait, qui sentent les gens et qui ne s'arrêtent pas devant cette image, vont très vite passer outre. Et je t'assure que ces personnes, tu gagneras mieux à connaître ce genre de personnes que des personnes superficielles qui te jugent finalement à ton physique. Ceci voilà. Aussi. Donc ça, c'est après. Bon, moi, l'image, c'est mon métier. Avant que tu continues sur ça, je dirais que ça dépend. Si par exemple, je prends le temps à travers mon style, de créer mon propre style, ma propre image, d'avoir mon propre look, à ce moment-là, je trouve quand même qu'il y a un équilibre entre ce que je présente de l'extérieur et ce que je suis à l'intérieur. Maintenant, si j'essaie de convaincre les gens en essayant de me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas, en ayant un style qui ressemble à X, Y ou Z, à ce moment-là, je suis d'accord que ok, tu es en train d'être farfelu et de montrer une image de toi que tu n'es pas. Mais si tu prends le temps de te connaître et de savoir qui tu es et d'allier en fait ton style, ta personnalité à ton style, je trouve quand même que tu restes intègre dans ton image. Oui, en fait, c'est là que c'est sur ça que j'allais venir. J'allais te dire, donc l'image, c'est mon métier. Donc, je ne peux pas être contre l'image, je ne peux pas être contre le maquillage, je ne peux pas être contre le fait que les gens se présentent bien. Donc, en fait, là où nous, on est censé intervenir, des gens comme toi qui fais du coaching ou des gens comme moi qui faisons du maquillage, c'est finalement, en fait, d'aider la personne à être la meilleure version d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle se présente mieux, mais tout en, comme ce que tu as dit, tout en, en fait, étant bien avec elle-même, c'est-à-dire tout en restant elle-même, tout en ne trahissant pas sa propre personnalité. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle make-up. Make-up. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, Ouais, en parce que fait, je pense que finalement, certaines personnes pensent notre que le métier make-up, à c'est dans toi et l'autre à sens. moi, c'est d'aider les gens à se découvrir, toi par le Ouais, coaching, parce que le coaching peut aider beaucoup psychologiquement les gens à savoir ce qu'ils veulent finalement. c'est Et vrai. moi, en fait, je vais quelque part mettre en image ça. Ça peut Ouais. passer par, ça peut passer par du maquillage à outrance. Si la personne est comme ça, elle est extravagante, c'est ce qui lui permet d'être bien. Ça peut passer Mhm. par quelque chose de simple, ça peut passer par du no make-up, ça peut passer par un petit foulard. Voilà. On va aider la personne à avoir. Moi, je dis toujours, il y a une semaine, il y a une jeune fille qui m'a appelé, qui m'a dit, je voulais être comme toi. Je lui ai dit, t'es sûr? Euh... tu connais pas, en fait. Je lui dis, essaie d'être C'est la clair. meilleure version de toi, c'est sûr. Hein. Je pense que si tu veux Je être suis comme moi, sûre. tu risques d'être déçu. Et Je c'est suis ça, en sûre. fait, les gens, ils se projettent beaucoup. Ils se projettent Mhm. beaucoup, en fait, quand elle me dit qu'elle veut être comme moi, elle veut pas être comme moi. Elle veut être ce qu'elle croit savoir de moi. Donc, Elle veut être une image de toi qu'elle voit. cette part de réussite qui ne va pas avec les sacrifices parce qu'elle ne connaît pas les sacrifices que j'ai eu à consentir pour arriver là. Donc, elle veut la réussite sans les sacrifices. Elle veut la beauté sans mes dreadlocks qui font comme ça le matin et que je me réveille, je fais comme ça d'un œil. Donc, elle veut finalement une image qu'elle s'est faite de moi, mais qui n'est pas du tout moi. Donc, je Ouais, dis ouais. toujours, n'essayez pas d'être comme tel ou tel. Déjà, la meilleure version de vous-même, je vous assure que c'est la meilleure personne au monde, en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est Wow. ça, en fait. C'est aider les gens à trouver, en fait, la meilleure version d'eux-mêmes, si ça passe par le Ouais. maquillage, si ça passe par l'habillement, si ça passe par ce qu'on veut. Ça, c'est, non, mais c'est vrai Et, que c'est super voilà. important, être la meilleure version de soi-même. C'est super, super important. Ouais. Le temps passe tellement vite, on n'a plus beaucoup de temps. Mais avant qu'on parte quand même, j'espère que pour tous ceux qui sont avec nous, j'espère que cette conversation vous a beaucoup aidé et que si vous étiez dans une phase où vous essayez de trouver en fait une image de vous qui correspond à votre identité, vous pouvez toujours faire appel à Hadi. Elle est magnifique. Moi, je sais que tu m'as maquillée au moins une ou deux fois pour certains événements que j'ai fait. Tu te rappelles l'événement à Lomé qu'on a fait ensemble? Où je t'ai défié de Ouais. créer toute une gamme de maquiller les personnes avec des produits recyclés. Avec des C'était produits magnifique. recyclés où j'ai fait des fossiles avec des trucs en Merci. plastique, là. On en parlait C'était génial. avec Dorine. On en parlait avec Dorine la dernière fois. On a fait un live Oui. ensemble. Ah, mais j'ai raté ça. Non, mais Ouais. c'était bien, c'était très très bien parce que je pense que c'est ce genre de défi dont les gens ont besoin, tu vois, de faire des événements qui ont un peu de caractère. Et je pense qu'en parlant de caractère, c'est un truc que je fais beaucoup à travers mes événements, c'est que quand tu viens à un de mes événements, tu retrouves ce caractère authentique, Bah, moi, ce j'attends que tu caractère. m'organises un événement aux États-Unis, hein. Tu sais, on avait commencé, mais c'est avec cette histoire de Covid là, hein? C'est Ça nous a vrai. un peu gâché nos plans. Donc 2021, t'inquiète pas, on est ensemble, je travaille dessus. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Mais oui, il y a ce côté caractère où à travers mes événements, justement, j'ai toujours ce côté activiste où je suis toujours en train Bisous, d'appuyer sur une bisous. cause. Il y a Il y a du Nanjasi qui monde vous là. voit. Tu as toutes tes fans qui sont là, là. Mais oui, non, mais bientôt aux États-Unis, t'inquiète pas. Dès que le Covid nous laisse un peu tranquille respirer là, on va se Ouais. programmer ça. Ouais, j'ai le truc beauté dont on avait parlé qui va se mettre en place. Et parlant de beauté, justement, pour clôturer, j'aimerais bien que tu nous montres un petit peu quelques astuces beauté, pour rester cute, tout en restant en accord avec Pour ta rester cute personnalité à tout en travers, restant masqué. Tout en restant masqué. tout en restant Alors, moi, masqué. déjà, le premier conseil que je donne, c'est laisser respirer votre peau. Alors, moi, j'ai jamais eu une meilleure peau que durant ce confinement. Parce que bon, Je déjà, on sort vois, pas. Euh, je vois, déjà, on tu sort es pas. resplendissante là. Oui, je dis ça. J'ai dit, voilà, moi, je me sens bien avec ma peau. Parce que, merci, Radidiatou. En Ouais, fait, je me sens il y bien. a ma mère qui est là, là. Il y a ma mère qui est Eh, d'accord justement en ce moment. C'est oh elle là qui, là, ça fait c'est longtemps. elle, ça fait Italo, la 12, là, c'est elle. Depuis, Oui, elle disait, mais j'ai c'est vu, ouais. Annie, elle a... Bisous, Tata. Oh là là, ça fait trop longtemps. Ça fait longtemps, ouais, ça fait longtemps. Donc, ouais, Et donc, pour je disais, revenir, en fait, moi, le premier conseil que je donne, c'est de profiter en fait de ce temps libre un peu qu'on a pour celles qui sont confinées pour pour mieux prendre soin de notre peau. Moi, j'ai beaucoup pris soin de ma peau durant le confinement.
Et il y a Soukaina. Ça Il y va, a les filles? Il y a Souki. Bisous, Souki. Coucou les filles. Bisous, Tata. Donc, moi, j'ai beaucoup pris soin de ma peau durant cette période. Et là, en plus, avec les masques, moi, le premier conseil que je donne, c'est pas de fond de teint. Ça sert à rien. Parce qu'on transpire, Hmm. il y a de la buée. Alors, le mélange de transpiration, de buée quand on parle dans le masque et le fond de teint, ça, c'est un nid à bactéries, mais laisse tomber. Donc, moi, je Ok, conseille donc aux gens attends, de allons-y doucement. Pas de fond de teint, parce pas que de fond de teint, quelque chose de plus léger que le fond de teint, comme une bébé crème, ou ok, peut-être appliquer un fond de teint poudre, c'est-à-dire un 2 en 1, mais essayer de ne pas se mettre 10 000 couches de maquillage, parce que quand on a le masque, la peau, elle respire pas assez. Donc, d'accord. avec le fond de teint et tout, donc la peau va encore plus s'étouffer. Et ça risque de nous créer des problèmes, des boutons, des trucs comme ça. Donc, franchement, une petite bébé crème. Essayez de prendre soin de votre peau de telle sorte que vous n'avez pas besoin forcément de fond de teint, que ce soit pas indispensable. Ok, donc toi tu dis que tu as pris soin de ta peau. Quels sont les masques que tu as appliqués? À quel rythme et à quelle Alors, moi, fréquence est-ce que tu fais tes masques? j'essaie au maximum d'utiliser des produits naturels dans ma routine. Ok, Et là, il y a un truc qui m'a vachement réussi. C'est un mélange, en fait, de curcuma, de citron et de miel. Je le fais 2 fois par semaine et c'est ce qui me donne ce glow là, ce glow. ok, Ça marche bien. madame. En démaquillant, en Curcuma, démaquillant, j'utilise citron. Attends, curcuma, miel, citron, miel. 2 fois par miel, semaine. deux Tu fois par l'appliques, semaine. tu le mets combien Je de temps tu le l'applique laisses sur sur ton tout le visage? visage, je le laisse pendant 10 minutes. 10 minutes, d'accord? 2 fois par semaine aussi, je me fais un gommage avec un marc de café. Vous voyez, le marc de café, bon, D'accord. quand on boit le Hmm, café, bah, le café qui reste, le café filtre là, ou même les ok, capsules. Moi, j'utilise des capsules, j'ouvre la capsule. Voilà, je prends le marc de café, je mets un peu d'aloe vera, de gel d'aloe vera, et voilà, je me fais tu fais mon ton petit gommage gommage. avec ça. D'accord. Et en démaquillant, j'utilise un yaourt nature que je mélange avec du concombre. Et ça, c'est topissime. Non seulement ça Topissime. hydrate, mais Attends. dès que tu le fais, il y a ton visage qui fait crac comme ça tire bien le truc là, ça c'est trop bien, Yaourt. franchement. Attends, le concombre, tu fais Yaourt comment? Tu nature, l'écrases? en fait, tu prends un concombre. Ce que tu fais, Ok, c'est que tu prends un concombre, tu le mixes ou tu le râpes ou tu fais ce que tu veux, tu extrais le jus, tu d'accord. prends un pot de yaourt nature, tu le mélanges et c'est un petit mélange que tu peux garder une semaine au frigo. Et quand D'accord. tu l'utilises, bah, tu prends un disque démaquillant et tac, et ça te démaquille de ouf. Mais non seulement ça démaquille, mais non, après ça hydrate. Mais moi, le truc qui m'impressionne dans le truc, c'est que ça te tire le visage. Non, moi, Et sérieusement, en quand ce t'es moment venu, là, nous, on a besoin de tirer, je le croyais que visage. tu avais mis du fond de teint. Sérieusement, quand t'es venu, Non, je j'ai croyais que tu rien avais mis mis. du fond de teint. Regarde, attends, regarde, tu vas voir, je me démaquille. J'ai rien. Regarde, regarde, ça, Waouh. c'est un démaquillage. Regarde, Ok, je récapitule hein, pendant que Hadi fait regarde, sa preuve là. regarde. Tu vois, j'ai rien. Ok. Curcuma, citron et miel, 2 fois par semaine. Deux fois par Curcuma, semaine, citron et miel, ça c'est le masque, 2 fois par semaine. laissez poser 10 minutes, rincer. 2 fois par semaine également, un petit gommage avec de la marc de café. Et quoi d'autre? On peut faire les deux, hein. On peut enchaîner les deux, c'est-à-dire faire le gommage, marc de Mhm. café. Et il y a ce qui dit, eh, Khadi, En tout cas, machallah. c'est un Machallah. confinement, c'est un confinement. Ah, ma maman elle a pris des notes. On sent que maman a pris des notes. Elle dit marc de café avec aloe vera Non, et ça, poudre. c'est 2, 3 fois par semaine. C'est ce qu'elle a Voilà, dit. c'est ça. Et donc, Elle a marc de fini. café. Ok, je vais piner le truc de maman Marc là de parce que café, marc de maman a pris de café bonnes notes. en gommage, Ok, curcuma, citron et miel en masque. c'est un masque. Tu fais un Voilà, avant l'autre ou qu'est-ce que tu le fais avant? concombre café et le yaourt nature en démaquillant. Après, il y a un truc.
Le citron est un photosensible, c'est-à-dire quand tu utilises un masque au citron, durant la journée, ça c'est une routine que tu fais une fois par semaine, mais il faut que tu t'appliques une crème solaire. C'est-à-dire, cherchez-vous, mais de toute façon, même si vous faites pas ce masque, c'est quand même conseillé en fait d'utiliser une crème de jour qui a un indice UV de 15, 20 ou 50 en fonction en fait de l'exposition du soleil que vous avez. Tu Même si vois, ça, vous par utilisez exemple, ce dont tu viens de parler est super important parce qu'en tant que noir, on pense qu'on n'a pas besoin de protection solaire. Est-ce que tu peux nous en ah, parler un peu mais plus plus? que les autres, hein, plus que les autres. Ah si si si. Et ça aussi, c'est à cause de ça, c'est grâce à ça que j'ai ce résultat. Hein. Moi, je suis à SPF 50, moi, je rigole pas avec la protection solaire. Non seulement pour SPF la qualité de 50. la peau, mais et ça, c'est une astuce en fait que j'avais appris du mannequin Iman, qui était allé une fois en Éthiopie et qui était revenu, mais qui était bronzé, mais noir de chez noir. Et l'année qui suit, qui avait dit que voilà, son maquilleur lui avait conseillé d'utiliser toujours pour sortir une crème solaire. Et elle est partie l'année qui suit en Éthiopie, elle est revenue et son teint n'avait pas changé. Tu Parce qu'il vois faut ça? savoir que nous, on bronze beaucoup plus vite. Moi, ça ne me dérange pas de bronzer, hein. Mais après, voilà, le soleil n'a pas que comme effet nocif de nous bronzer. Ça a Oui, aussi comme effet nocif cancer de de la nous peau. assécher la peau. Il y a des gens qui sont allergiques à des trucs. Donc, c'est compliqué. Il vaut mieux se protéger la peau. Et à plus forte raison, si vous utilisez ce masque-là avec du curcuma et du citron, il faut vous protéger la peau. OK. Je crois qu'on Donc, a pris de bons conseils. ça, c'était le conseil esthétique. Après, en maquillage, moi, ce que je conseille, c'est de mettre l'accent sur les yeux, les D'accord? sourcils, les yeux. Si vous voulez vraiment vous mettre un rouge à lèvres, c'est-à-dire vous mettre un rouge à lèvres au cas où vous enlevez votre masque, utilisez un encre à lèvres, c'est-à-dire un rouge à lèvres sans transfert, un rouge à lèvres qui se met, qui sèche et qui ne bouge plus. OK. Avant qu'on Voilà. parte, Hadi, j'aimerais bien que tu nous montres un peu, parce que moi je suis un peu égoïste là aujourd'hui. Je veux apprendre comment faire les sourcils, parce que ça, comme tu vois là, j'ai Alors, les une, sourcils, c'est une, très simple. Hein. une non-existence de sourcils qui est très présente. Donc, est-ce que tu peux nous montrer un petit Alors, tutoriel rapidement, en bonus, comme on a promis à tout le monde, sur les alors, je yeux, vais le prendre un sourcil petit et crayon. tout ça là? Je vais prendre un petit crayon. Attends, je suis. Désolée, hein, les gens, à tout le monde là pour le chien qui a. T'as remarqué que moi aussi, j'ai un chien qui aboie à côté. J'ai entendu ça Comme aussi. moi, c'est le chien de mon voisin. Je me suis dit, ah, c'est leur jour aujourd'hui, hein? Oui, moi, c'est pas mon chien, c'est le chien de mon voisin. Alors, donc là, j'ai pris un petit crayon marron OK. et je vais vous montrer en fait comment Attends. faire un tracé hyper simple et avoir un résultat assez rapide et optimal OK. pour les sourcils, pour les On y sourcils. va. Alors, qu'on ait des Moi, je. sourcils ou pas, c'est la même technique. Bon, j'enlève mes lunettes. Qu'on ait des sourcils ou pas, en fait, ce sera la même technique. C'est-à-dire, on OK. va tracer deux traits parallèles. OK? D'accord. Donc là, moi, je vais brosser mes sourcils. Moi, je veux même pas. Je vais Attends, je vais brosser les essayer points. aussi pendant que tu fais. On brosse les sourcils. Voilà. Et en fait, je vais tracer un trait en bas de mon sourcil, au bas du sourcil. Donc, je trouve le crayon. Donc, attends, tu traces en dessous du sourcil, c'est ça? Oui, mais au ras, hein, au ras. Au ras du sourcil, comme ça, là? Oui, voilà. D'accord. Et en fait, tu m'as montré un jour un truc, on commence là, c'est ça? Et on finit là. Oui. Alors, tu fais la parallèle entre le coin de ton nez et le coin de ton œil. Là, hop, là. D'accord. Le coin de ton nez, OK. tu fais là, là. Là, comme Voilà. ça? Et le coin de ton œil. Voilà. OK. Et ensuite, là aussi, pour savoir où tu finis, tu fais la parallèle entre le coin de ton nez et le coin externe de ton œil. Et tu vois, hop, voilà. OK. Ça va où ça commence et OK. où ça se termine. OK?
Donc D'accord. là, j'ai tracé mon trait en bas. Je vais tracer un trait en haut, au ras du sourcil aussi. J'espère que vous faites la même chose que nous, hein. Si vous nous regardez là. Donc, en fait, vous voyez ces deux traits parallèles. OK. Au-dessus. Voilà. Et quand on arrive OK. aux trois quarts du sourcil à peu près, on descend en flèche pour rejoindre celui d'en bas. Ah, moi, j'ai déjà commencé à tricher, là. Je suis déjà descendue. Oui, oui, j'ai vu que tu es allé plus vite que la musique. Comment Voilà. vous en sortez là? Dites-nous un peu là, vous qui nous regardez Donc là. là, en fait, si vous Comment est-ce que vous regardez en bien, sortez? donc par contraste dans le sourcil, vous allez tout de suite voir en fait les zones où il n'y a pas de poils. Vous les voyez, Oui, très ok? clairement, hein. Donc, en fait, c'est ces zones-là qu'on va venir colorer légèrement en faisant comme des petits traits, ok? Juste D'accord. les zones où il n'y a pas de poils. Juste les zones où il n'y a pas de poils. OK, d'accord. Juste les zones où il n'y a pas de poils. En gros, pour moi, ça veut dire partout. Voilà. Pour toi, ça veut dire partout. Et après, on prend sa brosse et on brosse le sourcil en fait dans le sens du poil. C'est-à-dire là, Oh, là OK, devant, on va le d'accord. brosser du bas vers le haut. Là, on va faire comme ça et là, on va faire comme ça. OK? Comme ça va Donc, bien nous après avoir montrer. mis le On va bien crayon, regarder les on zones où il n'y a pas de rebrosse. poils. D'accord. On voit quand même la différence, hein, regarde. Regardez. Regardez un peu la différence OK? entre les deux côtés. Et moi, en fait, l'autre astuce que j'aime bien faire en ce moment, parce que j'ai des lubies, en fait, c'est juste en ce moment, c'est j'aime bien, en fait, mettre ça qui est, en fait, un gel sourcil un peu coloré. Vous voyez? Et en fait, je vais venir, mais bon, ça, c'est pour les gens qui ont des poils, là. Toi, t'as pas de poils. Donc, je Non, vais moi, c'est juste venir euh, mon fixer, cas en est fait, différent. au gel mes poils. Et en fait, c'est un peu coloré, donc ça me permet, en fait, d'avoir un peu plus un rendu un peu plus naturel, tu vois, on voit plus le détail de poils. D'accord. D'accord. On voit plus le Je détail des vois. poils. Donc, pour les novices entre guillemets, ils peuvent s'arrêter là. Mais si vous voulez quelque chose, alors attendez, je vais prendre un pinceau. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus structuré, je vais prendre un pinceau. Voilà. Bah oui, Si vous hein, voulez. Nandia, si. Oui, oui, on prend tous des cours aujourd'hui, hein. C'est des cours gratuits, là, de Radi, là, aujourd'hui, sur le Et live. là, il y a Tata qui est en train de nous faire un compte rendu de cours, mais laisse Je tomber. te Hein. dis, elle nous donne des... C'est Et une moi bonne aussi, c'est ça. assistante. Elle prend Mon des Tata cours, là, est elle en train rigole de pas, elle, hein. dire tout ce qu'on est en train de dire là. Elle est en train de faire un compte rendu. T'as vu, non? Regarde, il faut que tu épingles ce qu'elle a mis là. Brosser les sourcils, tracer au ras du sourcil. Non, mais les soins, aujourd'hui, sont décidés. Là, j'ai pris un anti-cerne en fait et un pinceau. Anti-cerne. OK, il y a une personne qui demandait la marque du gel à sourcils que tu as utilisé. Ah, c'est Mac. C'est C'est Mac. MAC. Bon, Là, déjà qu'on attends, je vais essayer on de fait faire pas de pub à qui que ce soit. Il se trouve juste que aujourd'hui, ça. c'est MAC qui est là. Coolongwear Waterproof Brow Set, ça s'appelle. OK, OK? donc Hadi, il nous reste à peu près 1 minute et 45 secondes. En tout cas, merci énormément. Je vais te laisser remettre la fin, là, ce que tu faisais à la fin, le petit truc que tu voulais faire à la fin. Mais avant que ça coupe sur nous, je voulais vraiment te dire merci pour ton temps, parce que je sais que tu as beaucoup à faire. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et Ben, c'était on un se plaisir. revoit très, très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre peau. N'oubliez pas de vous protéger du soleil, bien qu'on soit africain en Afrique. C'est très important. C'est un mythe de Mhm. penser qu'on n'a pas besoin de se protéger la peau parce qu'il y a des risques de santé qui sont associés justement à une exposition élevée du soleil. Donc, il faut faire très Effectivement. attention à notre peau. Les masques et les conseils de Radi, on va essayer de les mettre encore dans les commentaires après sur le IGTV. Si vous vous rattrapez à la fin, on fera en sorte que ce soit disponible à la fin. Vous pouvez toujours regarder le début, retourner au début pour regarder. Ce sera disponible dans quelques minutes sur la page. Donc, Radi, je te laisse terminer. Et si tu as un mot de la fin, le micro est à toi. Ben, écoute, j'embrasse tout le monde. J'étais très contente d'avoir un échange. Ben, c'est toujours un plaisir hein, de discuter avec toi. On le fait pas assez.
Et je vais prendre le numéro de Tata, je vais l'appeler, notre maman là. Il faut qu'on prenne soin d'elle. Et franchement, je t'embrasse. Je suis contente de t'avoir parlé. Je suis fière de toi, ma chérie. On se le dit pas souvent, mais voilà. Toi-même, tu sais. De toi aussi. Ouais, c'est clair. On est Je ensemble. t'embrasse et la prochaine fois, on fera un truc beaucoup plus, un tuto beaucoup plus long. On fera un live plutôt, Inch'Allah, on refera ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tout le monde et puis à très, très bientôt. Bisous. Ciao, ciao.